Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu journalier pour la séance précédente, à savoir en l'espèce la séance de vendredi dernier. Alors nous avons eu plusieurs fois l'occasion de venir dire que maintenant on se méfiait des week-ends. On se méfiait des week-ends essentiellement parce que quelquefois Monsieur Trump nous annonce un certain nombre de choses qui, effectivement, ont des difficultés à être digérées dès le lundi matin. Alors, en l'espèce, il ne s'agit pas, on allait dire pour une fois, de M. Trump, mais bien du fait que la note des États-Unis a été rabaissée. Et ça, c'est vraiment une grande première qui risque d'agiter beaucoup les marchés. Pour cette semaine, nous allons y revenir. Alors pour l'instant, nous avons un CAC 40 et un CAC 40 que nous avons qualifié d'enfermé. C'est effectivement notre titre. Et pourquoi enfermé? Parce que l'on peut voir très clairement qu'il y a toujours notre support à 7800 points, celui dont on disait la semaine dernière qu'il convenait absolument qu'il soit sauvegardé. Alors tel est bien le cas et l'on peut s'en réjouir, mais il y a aussi une petite résistance et cette résistance, elle se trouve, pour être très précis, dans la zone des 7915, 7920, on la voit bien ici. Et l'on voit bien que la dernière fois, c'était un support ici, c'était un support ici. Donc on voit bien qu'il y a maintenant une ligne et que si le CAC 40 veut continuer son périple haussier, eh bien il lui appartient de déborder maintenant les 7920 points. D'ailleurs, on voit que vendredi, il a presque touché cette résistance, mais quand même, les vendeurs ont réagi et finalement on clôture sur certes une hausse de 0,42%, mais on n'a pas été au plus haut de la séance, d'où l'apparition de cette petite bougie avec un corps assez modeste et des mèches supérieures et inférieures, ce qui prouve encore une fois, mais on va peut-être lasser nos auditeurs en répétant toujours la même chose, mais lorsqu'il y a des bougies avec des petits corps et des grandes mèches, ben ça veut dire qu'il y a eu un véritable combat entre les acheteurs et les vendeurs. Et l'on voit des traces, et ces traces, ce sont ces mèches inférieures et supérieures. Mais revenons à notre propos liminaire, à savoir que le CAC 40 est maintenant bel et bien enfermé entre 7800 points et 7920 points. Alors, est-ce qu'il ne va pas y avoir aujourd'hui, et peut-être dans les jours qui suivent, une consolidation, un besoin de souffler, une remise en cause du mouvement acheteur? Bref, on peut trouver tous les termes du vocabulaire que l'on veut, mais sans le passage des 7920 points, eh bien, il y a plus de possibilités d'une petite baisse que d'un véritable nouveau souffle haussier qui nous ramènerait vers les 8260 points. Et nous avons ici toujours, on en a déjà parlé, on continue d'en reparler, on a ici un gap, on a ici un gap, et encore une fois, si on casse les 7800 points, eh bien, les objectifs des vendeurs devraient être en toute théorie et en toute objectivité le comblement de ces gaps. Maintenant, on sait que les marchés ne sont pas forcément des adeptes absolus de la rationalité. Alors pourquoi nous sommes plutôt dans un esprit de consolidation? Bien parce qu'encore une fois, nous venons d'en parler, il y a eu ce week-end un abaissement de la note des États-Unis et donc ce peut avoir pour conséquence une relance du secteur obligataire qui, rappelons-le, est quand même encore très haut aux États-Unis. Leur dette coûte cher, elle coûte cher en termes d'intérêt. Donc maintenant, on peut passer, j'allais dire de manière plutôt aisée,
à l'analyse de notre S&P 500. Alors, déjà vendredi, on se posait la question de savoir si c'était pas un peu très haut tout ça. Si effectivement on reprend la hausse entreprise depuis l'atterrissage sur le support des 4950 points, ben on voit bien qu'on a gagné 100 points. C'est quand même énorme. Pour le S&P 500, et sans doute qu'il y a des opérateurs qui commencent maintenant à se méfier, qui peut-être ont à l'esprit et surtout l'envie de prendre quelques bénéfices. Encore une fois, ceci nous paraîtrait extrêmement légitime. Alors, cet abaissement de la note des États-Unis, est-ce que c'est le prétexte valable, celui que vont rechercher les opérateurs pour faire reculer le S&P 500? Alors en fait, on va le voir à mon sens aujourd'hui et on va voir si cette dernière petite bougie bien verte qui avait permis au S&P de clôturer au plus haut de la séance, est-ce qu'il va y avoir un recul en direction des 5775 points? On n'oublie pas qu'il y a en deçà de ce support, là aussi, un magnifique gap qui va forcément, à un moment ou à un autre, tenter les vendeurs. Alors pour aujourd'hui, on n'aura pas de données véritablement intéressantes. D'ailleurs, la semaine sera plutôt calme en termes d'indicateurs. Est-ce que là aussi, c'est pas le moment, très doucement, très gentiment, pour les opérateurs de se désengager un petit peu? Nous posons la question, ça ne veut pas dire forcément qu'on a une réponse catégorique, mais déjà, comme on le sait, quand on pose la question, il y a toujours derrière un petit sentiment, un petit prémisse, une petite prémisse de réponse. Alors voilà, nous allons voir si effectivement nous allons rejoindre petit à petit les 5775 points. Voilà nos réflexions du jour. Il nous reste à vous souhaiter une excellente journée, une excellente séance. Réclamez, réclamez vos petits pouces, réclamez vos abonnements, de sorte que nous puissions petit à petit euh, consolider notre petite communauté. Et vous rappelez que notre partenaire Darwinex Zero est à notre sens le partenaire parfait pour tous ceux qui veulent s'entraîner au trading jusqu'à ce qu'ils puissent s'imposer une discipline, seul gage de pouvoir réussir. Voilà, un grand merci.